Salut à tous, on se retrouve sur Hearthstone pour ma première vidéo. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer ce que je vais faire par la suite dans mes prochaines vidéos, notamment la ROM de Pokémon Emerald, que je vais commencer et sûrement finir avec vous. Aussi, je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer le deck paladin que j'utilise sur Hearthstone, vu qu'il est assez... il est plutôt pas mal. Et je filmerai peut-être aussi ma PS3 pour vous faire découvrir beaucoup de jeux assez peu connus en fait. Enfin bon, là Hearthstone c'est assez connu, Pokémon aussi, mais après je pense que je vais vraiment basculer sur des choses qui sont pas très connues. Enfin, c'est surtout les choses que j'achète en promo à Leclerc, mais voilà. Donc là, vu que mon deck est assez agressif et rapide, je vais pas prendre des cartes qui coûtent beaucoup de cristaux. Là, c'est mal parti, vu que je commence et que j'ai aucune carte à jouer. Donc là, je filme depuis ma tablette. Donc, je pense que je vais plutôt envoyer le mini-robot blindé. Et terminé. Donc je suis pas vraiment un pro de Hearthstone. C'est même pas moi qui ai fait mon propre deck paladin. C'est un ami qui me l'a fait. Mais donc voilà. Du coup, je vais envoyer ça et terminer mon tour. J'aime beaucoup ce terrain. Il y a beaucoup de choses à faire en fait dessus. Les petites pièces à faire sauter là. Je vais faire sauter son monstre et je vais envoyer le chevalier Murloc. Du coup, qu'est-ce qu'il va nous jouer lui? Aïe, ça c'est pas cool ça. Par contre, il se prend pas mal de dégâts et ça, c'est assez cool. Du coup, je vais invoquer le jongleur de couteaux, même si je sais qu'il va pas rester très longtemps. Ça lui fera au moins 2 dégâts, c'est déjà ça de prix. Et comme ça, au prochain tour, je pourrai invoquer le chevalier Murloc et activer mon pouvoir héroïque. Bon, ça va, je pense que je pourrais m'en sortir face à ça. Il va attaquer le jongleur sûrement. Voilà. Le reste, on va faire ça comme ça. Oh génial, il la charge. Je pense qu'on va faire ça pour lui ruiner tous ses monstres. Et ensuite on va attaquer dans sa tête. Surtout que j'ai cette bénédiction des rois qui peut faire très mal. Je peux jouer ces deux trucs au prochain tour.
Du coup... Je vais invoquer... Je vais activer cette bénédiction des rois parce que je sens qu'elle va beaucoup m'aider. Et on va invoquer plutôt la région de la main d'argent. Donc là, je détruis un peu tous mes monstres, mais c'est pas vraiment très grave. Parce que dès que je vais utiliser mon pouvoir héroïque, les deux ici vont nous faire apparaître d'autres monstres. Et en plus, j'aurai ce monstre-là pour booster petits, euh, mes petites recrues de la main d'argent. Ah. Alors en fait, dans ce cas, je crois que je vais plutôt faire ça. Et je vais me faire ça. Comme ça ira beaucoup plus vite. Ah. Bon. Il a abandonné. Voilà, donc je pense pas qu'on ait le temps pour faire une autre partie. Du coup... Oh, ça, je vais le fermer. C'est ça, cool. Alors, du coup... Je vais vous montrer mon deck, je pense. Ça peut... En fait, je vais faire la présentation de mon deck dans dans cette vidéo. Au moins, je pense que... Au moins, ça sera déjà ça de fait. Donc, voilà. Donc, dans mon deck, on retrouve... Donc, en fait, déjà, je vais expliquer le principe de mon deck, qui est totalement d'inonder la table, et surtout de faire très mal avec tous ces monstres qui font très mal, justement. Justement, le pouvoir héroïque du paladin, il invoque un écuyer de la main d'argent, et avec beaucoup de cartes qui ont des exaltations, invoque par exemple ici une recrue de la main d'argent. Alors chevalier Murloc, exaltation, invoque un Murloc aléatoire. On a beaucoup de monstres qui invoquent des monstres, justement, et ça permet d'inonder totalement la table. Et en plus, quand c'est combiné avec le jongleur de couteaux, qui inflige un dégât à chaque invocation, ça fait assez mal. Donc, en carte qui coûte un cristal, il y a les deux bénédictions des rois, qui servent pour améliorer les monstres. Du coup, vers le début du jeu, enfin pas début, vu que ça donne 3 attaques, c'est assez bête de donner ça à un monstre qui a pas beaucoup de points de vie, mais ça aide beaucoup, on va dire, au milieu plutôt du jeu, où les monstres ils commencent à devenir assez puissants. Comme ça, on envoie direct les gros monstres, et ça fait assez mal. L'écuyer d'argent, qui est assez bien c'est une carte défensive avec bouclier divin, hein. Et, et on a toujours le gnome lépreux qui fait 2 dégâts quand il meurt. Du coup, ça fait pas mal de dégâts. Bon, après, il y a toujours la chouette bec de fer, pardon. La chouette bec de fer qui réduit au silence un serviteur. Les guerriers branchis bleus avec charge pour attaquer. Les jongleurs de couteaux, je vous les ai déjà montrés. Les mini-robots blindés, toujours pour jouer cette défense, hein. Le rouage marteau qui sert justement aussi à jouer la défense avec
puisqu'il donne bouclier divin et provocation à un serviteur aléatoire. Un serviteur allié aléatoire, parce que sinon ce serait ridicule. Le régiment de bataille qui inonde carrément avec 3 recrues de la main d'argent, une carte qui coûte seulement 3 cristaux, plus une arme, un 4. Souvent on joue ça après avoir joué le jongleur, ça fait très très mal. Ensuite, on a le chasseur de gros gibier qui est assez utile aussi quand la situation devient critique, quand quand l'adversaire a des monstres assez puissants. Le maître des chevaux de guerre qui augmente l'attaque de toutes les recrues de la main d'argent de 1, vu que notre table est souvent inondée de ces monstres, c'est assez intéressant. Justement, la régente de la main d'argent qui fonctionne très bien avec la carte que je viens de vous montrer, vu qu'elle invoque une recrue de la main d'argent, dès que j'active le pouvoir héroïque, du coup ça invoque 2 recrues de la main d'argent pour le prix d'une. La championne en vrai argent, bon ça c'est classique. L'arme du paladin qui est assez puissante. Bénédiction des rois, c'est toujours puissant, plus 4, enfin 4-4 en plus pour un monstre. Consécration, c'est assez connu aussi, 2 dégâts à tous les adversaires. Le chevalier Murloc qui invoque aussi un Murloc aléatoire. Du coup ça peut être assez bien, comme on a pu le voir, j'ai un Murloc avec charge. Et enfin le maître bouclier Senjin qui a provocation et qui est donc une très bonne défense. Mais ça c'est encore à voir, le maître bouclier Senjin. Je pense que je vais le remplacer par... Attendez un peu. Le déchiqueteur piloté. Voilà. Puisqu'il a Râle d'agonie invoque un serviteur coûtant 2 cristaux. Mais on perdrait du coup la provocation. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, je le fais devant vous. Comme ça, il n'y a pas de... Voilà, comme ça on est sûr que je l'ai fait. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et que vous aurez du coup de nouvelles idées pour créer vos decks sur Hearthstone. Sur ce, à plus, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.